C'est avec joie et émotion que je m'adresse à vous. Devant, j'allais dire, ce lieu magique de la plus belle baie que j'ai découvert. Ce lieu magique qui évoque, au travers de la Méditerranée, ce lien unique, ce lien exceptionnel entre l'Algérie et la France. Il y a trop longtemps, mes chers amis, qu'un président du Sénat n'était venu en Algérie. Je l'avais promis à l'ambassadeur de France, mais je l'avais promis à l'ambassadeur d'Algérie à l'époque. Et puis, me voici. Je voudrais, monsieur le président du Conseil de la Nation, vous dire combien nous apprécions votre accueil. Vous dire aussi que nous avons signé ensemble un accord de coopération parlementaire qui n'est pas un accord de plus. Il n'en existait point. Mais nous allons construire ce forum interparlementaire car nous pensons que les relations d'État à État, les relations, et j'en profite pour saluer les présidents engagés dans la vie économique, les hommes d'affaires qui sont ici présents. Il y a bien sûr la vie économique, la vie sociale, la vie culturelle. Et cette année, avec le rendez-vous du Salon du Livre d'Alger, dont l'invité d'honneur sera la France, il y a une dimension très forte dans notre relation. Mais nous avons aussi besoin, car ça permet parfois de traverser certaines difficultés. Nous avons besoin de relations parlementaires fortes. Voilà pourquoi nous pensons qu'après la décision qui a été celle de l'Assemblée nationale en France et de l'Assemblée populaire nationale en Algérie, il était important que nos deux chambres hautes puissent ainsi nouer des relations, et je sais que ce sera des relations particulièrement vivantes. Bien entendu, je ne peux pas ce soir, même dans ce lieu qui, quand on le regarde à la douceur de la paix ce soir, je ne peux pas ne pas penser au terrorisme. Le terrorisme n'a ni nationalité, ni religion, ni frontière. Il frappe des musulmans, des chrétiens, des juifs, des non-croyants. Il a pris pour cible indistinctement des Français, des Algériens et d'autres encore. Et je voudrais réitérer la profonde reconnaissance de la France pour les efforts déployés par nos amis algériens après le lâche assassinat, c'était en septembre 2014, de notre compatriote Hervé Gourdel. Je voudrais à cet égard souligner les convergences de vues qui prévaut entre nos deux pays, et nous les avons réexaminées depuis 2 jours. En particulier au Mali, en Tunisie ou en Libye. Nous travaillons aujourd'hui en pleine confiance sur ces sujets. J'en viens, bien sûr, à la question des migrants en Méditerranée. L'Algérie et la France doivent encore approfondir leur dialogue sur ce sujet. Il faut lutter contre les trafiquants qui considèrent les migrants comme des marchandises. Comment bloquer les trafics de personnes en provenance notamment de la Libye? Comment mieux juguler les flux en provenance de certains pays d'Afrique subsaharienne, en proie à des difficultés économiques, à l'instabilité politique, alors que l'Algérie devient à son tour une terre de destination de migrants. Et en même temps, nous devons, nous Français, ne pas oublier, quand il s'agit du droit d'asile, que la Convention de Genève, ça ne se négocie pas. C'est un des principes que nous retenons dans nos valeurs. Alors, mesdames et messieurs, la France comme l'Algérie traversent des contextes économiques difficiles, mais elles ont la capacité ensemble de mieux affronter ces difficultés. En partageant leur savoir-faire, en donnant la priorité aux accords entre entreprises, en bâtissant un cercle productif commun, moderne, qui engendre une dynamique de coproduction et d'investissement. Les projets nouveaux sont nombreux, les partenariats en cours. C'est le sens aussi des échanges très constructifs que j'ai pu avoir
Et je fais pleine confiance sur les autorités algériennes pour déterminer la voie la meilleure, dans une logique de raison, nous l'avons entendu chez le Premier ministre, dans une logique de partenariat. Les intérêts des entreprises françaises se confondent avec les intérêts des entreprises algériennes. Nos deux pays ont une histoire commune, marquée par des événements notamment graves qui ont aussi eu lieu en 1945. De cette histoire commune a émergé cette situation singulière, où le passé se rappelle sans cesse au présent, et où le désir d'avenir le dispute à la conscience aiguë du passé. Oui, comme Aragon écrivait sans ponctuation, avenir, souvenir, nuance si légère, au feu de ce qui fut, brûle ce qui sera. Eh bien, je crois qu'avec Aragon, nous pouvons nous dire les uns les autres que cet avenir, nous voulons le bâtir ensemble. Et ce que nous faisons. Alors, je voudrais saluer ce nouvel élan des relations entre l'Algérie et la France. Oui, on ne m'en voudra pas de dire « Vive le Conseil de la Nation » ce soir. Oui. Mais surtout, vive l'Algérie, vive la France.